Est-ce que je laisse encore 2 minutes à Violaine Trajan pour souffler? Oui, et je laisse la parole à Dominique Demangel concernant la Caisse des écoles. Oui, merci. Donc, il vous est proposé une délibération sur la subrogation, la convention de subrogation dans les droits à occupation du domaine public de la Caisse des écoles. Cette délibération technique résulte du fait que, comme vous le savez, c'est la ville de Paris maintenant qui a la compétence pleine et entière en matière de restauration scolaire, et donc les locaux doivent être mis à disposition des caisses des écoles. Cette délibération sera évidemment jointe au nouveau contrat de délégation de service public qui devra entrer en vigueur au 1er septembre. Je profite de cette occasion pour vous dire que la procédure qui est gérée par la Caisse des écoles de renouvellement de la DSP, qui s'est jusqu'à présent déroulée dans le respect intégral de la rigueur juridique, il faut qu'elle continue à se dérouler dans ces conditions-là jusqu'à la réunion du comité de gestion qui aura lieu le 5 juillet. Et notamment, l'ensemble de cette procédure, compte tenu du Code des collectivités territoriales, est strictement confidentielle. Donc nous veillerons avec la plus grande attention à ce que cette confidentialité soit respectée jusqu'au vote du comité de gestion. J'en remercie tout le monde à l'avance. Merci. Gérald Briand souhaitait prendre la parole. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur cette question? Je n'en vois pas. Philippe Durand. Et s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, nous allons pouvoir voter cette subrogation. Gérald Briand. Oui, sur la subrogation, sur la délibération qui est une délibération technique, évidemment, nous allons la voter. Reste qu'il y a aujourd'hui un débat qui est sur la question de la DSP de la cantine scolaire dans le 18e, nous qui profitons d'un système un petit peu différent des autres arrondissements. Il y a aujourd'hui une émotion chez les parents, chez les enfants aussi, sur la question de la restauration scolaire, des insatisfactions, un questionnement, et qui aujourd'hui fait qu'il y a un questionnement où tout circule, où les chiffres se contredisent, où il est difficile maintenant, je trouve, de se faire un avis. Alors, il est bien entendu qu'il y a évidemment, donc ça a été rappelé, un choix d'avoir donc une DSP, dans le cadre de la DSP, d'avoir un prestataire qui va être sélectionné, mais il n'en reste pas moins que sitôt ce délégataire choisi, nous, notamment groupe des élus du Front de gauche, groupe communiste Front de gauche, nous sommes attachés au fait que la question de la municipalisation de ce service soit posée et soit une question ouverte. Et aujourd'hui, dans le cadre des conditions techniques telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois d'exiguïté des établissements scolaires tels qu'ils sont, des normes à respecter, cette question-là, de notre point de vue, doit être posée. Elle doit être posée justement dans le cadre d'un débat serein. Donc, je profite de cette délibération pour dire que nous, groupe communiste, nous sommes soucieux qu'il puisse y avoir un débat qui ait lieu après, une fois que le délégataire soit choisi, parce qu'évidemment, il faut que les enfants puissent manger à la rentrée. Donc, on se met en situation de commencer à travailler sur l'avenir. Mais je pense qu'aujourd'hui, de notre point de vue, mais nous l'avions annoncé, nous l'avions déjà dit à l'époque pour parler des temps anciens, parce qu'on fait un conseil d'arrondissement sur les temps anciens, j'ai l'impression, avec une dominante sur ce qui a été le passé, mais je passe vraiment pour un vieux con, moi aussi, c'est bien. Donc, juste pour dire, bon, je fais partie du club des personnes âgées, on va dire ça comme ça. Mais pour dire qu'aujourd'hui, de notre point de vue, voilà, cette question doit être reposée, que nous sommes disposés évidemment à être de plein pied dans ce débat-là, et nous serons très soucieux des gestes qui vont être faits, notamment qui vont être décidés par l'exécutif, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il y a toute une série de questions qui sont ouvertes, qui sont dans le débat public, et qu'il faut qu'elles puissent trouver réponse pour éviter de nourrir tout ce qui peut être fantasme ou autre. On a besoin d'avoir aujourd'hui une vraie discussion sur différentes opportunités, et qu'on puisse, carte sur table, un peu examiner qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour les enfants pour demain. Voilà, merci à vous. Merci Philippe Durand. Oui.
Nous aussi, nous sommes pour le débat, mais sur l'alimentation. L'aspect DSP, régie municipale, etc., vient en second plan. Mais après, on peut voir les conditions de l'un, de l'autre, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est effectivement quelle alimentation on veut dans les écoles. Et à partir de là, une fois qu'on a défini quel type d'alimentation, alors nous, effectivement, nous sommes pour le bio et le local, c'est facile à dire. Après, c'est comment on y arrive, hein, et quelles sont les étapes à construire pour y arriver. Donc, c'est là-dessus qu'il faut créer un consensus, c'est-à-dire créer un débat, mais aussi un langage commun, partager une culture alimentaire commune, pour que ça irrigue aussi dans la population et dans l'alimentation. Parce que si il y a de la malbouffe à l'école, il y en a aussi dans nos supermarchés, il y en a aussi dans nos familles, il y en a aussi dans nos fast-foods, etc. Donc je pense que l'alimentation, c'est une réflexion commune. La gastronomie française a une réputation. On ne va pas à la cantine pour manger de la gastronomie, mais on peut aussi avoir une réflexion sur l'alimentation de par l'école. On peut faire, on a un lycée hôtelier, on a des réflexions à avoir autour de l'alimentation et essayer de la partager, avec le plus grand nombre. Merci. Félix Beppo. Oui, Monsieur le maire. Effectivement, donc, comme Gérald Debriand et Philippe Durand, oui au débat. Et dans ce débat, pas d'idéologie. Je pense qu'effectivement, la délégation de service public existe dans le droit français. C'est la formule qu'a choisie le 18e arrondissement depuis 1995 maintenant. Je pense que, mis à part des remarques régulières sur la qualité sur lesquelles le comité de gestion a travaillé en toute transparence, en associant le plus de gens possible. Je pense qu'il faut qu'on continue à travailler de cette façon-là et je ne voudrais pas qu'on oppose, pour reprendre les termes de Gérald Debriand, poser la question de la municipalisation d'emblée. Je pense qu'effectivement, la délégation de service public existe, la municipalisation existe. Il faut que l'on regarde le plus efficace pour nourrir les enfants du 18e et garantir les aspects de qualité qu'a évoqué Philippe Durand. Je vous remercie. Merci. Pierre-Yves Bournazel. On a déjà eu un peu le débat lors de précédents conseils. Je rappellerai effectivement qu'une des priorités, c'est d'augmenter toujours la qualité des repas qui sont servis. Ça veut dire effectivement le bio, les circuits courts. Ça veut dire aussi sortir progressivement de tous les contenants en plastique. Tout ça est un travail et un chemin. Et évidemment, il faut tout faire pour opérer cette transformation. Le débat sur la municipalisation ou pas peut être un débat. C'est un débat qui pourrait être lancé après, puisque maintenant il doit y avoir une nouvelle délégation. Ce que je crois, la priorité, la légitime attente des parents pour leurs enfants, c'est la qualité. Et c'est là-dessus qu'on doit se battre, c'est sur la qualité des produits qui sont servis et permettre aussi aux enfants d'avoir une alternative. Moi, je suis attaché à titre personnel à une alternative végétarienne pour tous les enfants. Je pense que c'est une demande de plus en plus importante des parents et c'est aussi la possibilité de régler beaucoup d'exigences ou d'interdits alimentaires sans rentrer dans d'autres débats. Dans le cadre des écoles publiques, dans le cadre de la laïcité, je trouve qu'il est bien d'avoir une alternative, simplement un choix de menu, et donc particulièrement attaché à ce que partout, dans notre pays, au-delà du débat que nous avons pour les enfants du 18e, on puisse avoir une alternative végétarienne pour les enfants. Tout d'abord, je tiens à dire que je me réjouis que ce débat ait lieu, et pas simplement à l'occasion du renouvellement de la délégation de services publics, mais qui s'inscrit dans la durée. Et qui s'inscrit dans la durée avec l'irruption, finalement parfois avec beaucoup d'incompréhension de parents,
d'ailleurs qui a suscité aussi beaucoup, je dirais, d'amalgame qu'il a fallu aplanir et expliquer avec beaucoup de pédagogie. Et moi, je me réjouis que des questions importantes qui étaient posées auparavant le soient de façon plus collective. On a évoqué la question du bio, je crois que plus de 75% maintenant figurent, la question des circuits courts, la question évidemment des plastiques. Et moi, ce que je retiens dans cette démarche inscrite sur le long terme, c'est que finalement la municipalité a réussi à convaincre de la volonté de travailler collectivement. Et ça, c'est quelque chose de très important. Par ailleurs, dans un autre versant, il y a eu une mobilisation des parents pour s'intégrer, pour s'impliquer davantage dans les caisses des écoles en termes de représentativité. Je crois que c'est un atout formidable. Et donc, moi, je suis relativement optimiste par rapport aux prochaine délégation qui se fera dans des conditions très encadrées et avec, en effet, des parents vigilants, mais aussi, je pense, des élus tout à fait responsables. Et c'est pour ça que la question, je dirais, de la position idéologique sur ces questions me paraît complètement dénuée d'intérêt, puisqu'il va falloir regarder au plus près, par pragmatisme, quelles seront les solutions les plus performantes et celles qui recueillent finalement l'adhésion de ceux qui mangent, parce que c'est quand même ça le véritable enjeu. Merci. Alors, Loïc Lorenzini, puis Catherine Lassure, et ensuite je dirai un mot, et puis on va voter la subrogation qui n'a pas grand-chose à voir avec le débat. Merci, Loïc. Monsieur le maire. Je vais être très court, et je n'ai pas l'habitude d'être polémique, mais si je souscris à la plupart des choses qui ont été dites, juste quand j'entends certains de nos élus ici qui siègent à l'Assemblée nationale et qu'il y a 15 jours, on a eu un débat sur l'alimentation et que la majorité présidentielle dont se réclame un certain nombre d'élus ici présents qui ont pris la parole à l'instant et qui n'ont pas été capables de voter pour 20% de bio dans les cantines, je trouve qu'arrive un moment, il faut quand même arrêter de se raconter des histoires, quoi. Je veux dire, c'est cette communication politique où absolument il faut avoir quelque chose à dire qui est juste de l'opportunisme politique, parce que la réalité, c'est quand même les élus écolos qui, depuis plusieurs mandats, sont là pour améliorer le cahier des charges, pour pousser à ce qu'on soit aujourd'hui avec une alternative végétarienne. Pas que les écolos, dans la majorité, j'ai aucun souci pour le reconnaître, mais en tout cas, il arrive un moment, c'est cette comédie dell'arte où pour faire de la communication politique, on est prêt à n'importe quel opportunisme. Moi, franchement, je le dénonce et je trouve ça, mais je trouve pas ça digne des enjeux qu'on connaît aujourd'hui dans le 18e. Catherine Lassure. Moi, je serai juste très brève. Je voudrais quand même rappeler aussi que le gouvernement que vous soutenez n'a pas daigné interdire la publicité pour les enfants, donc en direction des enfants pour les produits gras et sucrés. Et je rappellerai aussi tout ce qui se passe à propos du glyphosate. C'est une honte. C'est une honte. Franchement. Voilà. Alors après, vous venez nous parler effectivement de nourriture bio, de circuits locaux, etc. Et voilà, et on y va. Et surtout pas de débat politique. Et non, bah si, justement, c'est un débat extrêmement politique. Alors franchement, entre les beaux discours destinés aux habitants du 18e et la réalité à la tête de ce gouvernement que vous soutenez, il y a quand même un gouffre. Voilà. Donc c'est vraiment de l'hypocrisie. Bien, Pierre-Yves Bournazel ayant été interpellé individuellement, je propose de laisser quelques instants la parole et puis on va revenir sur le débat. Je ne sais pas si c'était pour moi ou pour le groupe de Madame Méal, je n'en sais rien. Ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous avez dû suivre de près les débats et vous avez donc dû voir l'amendement que j'ai porté à l'Assemblée nationale pour demander dans toutes les cantines un menu végétarien. J'espère que vous n'êtes pas contre cette position. C'est nous qui avons défendu ici l'alternative végétarienne. Pierre-Yves Bournazel. Moi, je vous interromps. Pierre-Yves Bournazel a la parole. Je conclurai cette discussion en redisant un certain nombre de choses. Ce qui me gêne dans votre propos, vous savez ce que c'est qu'au fond, vous considérez qu'il n'y a que vous qui pouvez porter les questions écologistes. Et s'il n'y a que vous, ça représente très peu. Et je crois que vous avez montré une certaine forme de sectarisme. On peut être un soutien de la majorité présidentielle ou dans l'opposition à la majorité présidentielle, peu importe, ce n'est pas le sujet, et vouloir l'alternative végétarienne. On peut vouloir, comme je l'ai fait dans un autre amendement, proposer la sortie du plastique dès 2022. Malheureusement, mon amendement n'a pas été retenu, mais je l'ai porté. Et peu importe si ça vient de moi ou si ça vient de vous. En l'occurrence, j'ai été élu par les habitants du 18e comme parlementaire,
et je n'accepte pas d'être mis en cause pour des affaires d'opportunisme politique, parce que je crois qu'en la matière, vous n'avez pas de leçon à donner, puisque vous venez de faire la démonstration que vous voulez récupérer des sujets qui sont d'intérêt général à des fins partisanes pour votre parti politique. Je suis bien content de ne plus être dans un parti politique. Bien. Moi, je suis toujours dans un parti politique et je suis bien content d'être dans un parti politique parce que c'est aussi là que s'organise la vie démocratique et que nous arrivons à proposer des alternatives. Parce que les partis politiques, c'est pas un truc de vieux, c'est pas un truc de ancien. Les partis politiques, c'est ce qui structure la démocratie et c'est d'ailleurs inscrit dans la Constitution que les partis politiques contribuent à l'expression du suffrage. S'il n'y a plus de partis politiques, il n'y a plus de capacité à exprimer les suffrages. Donc, Dominique de Montgel voulait rajouter un mot. Je dirais du coup, moi aussi, pour conclure, un mot, et puis nous allons voter cette délibération très très technique, mais qui est l'occasion de s'exprimer. Dominique de Montgel. Je me réjouis beaucoup par avance de la richesse des débats qu'on aura sur ce sujet. Et donc, pour que chacun ait eu le temps de réfléchir et de préparer les débats, je donnerai quand même 2 petites informations à intégrer. La première, c'est que la délégation de service public dans le 18e est antérieure à 1995, et donc elle n'a pas été notre choix. Et la seconde, c'est que j'ai été à l'origine de l'introduction du premier menu végétarien dans les écoles du 18e. Bien, c'était des précisions tout à fait utiles. Je veux, moi, en apporter quelques autres. D'abord, répondre notamment à Gérald Briand et à d'autres, comme on a eu souvent l'occasion de le dire, mais je le redis, que ni moi, ni Dominique de Montgel, ni d'ailleurs, je pense, Daniel Vaillant avant moi et Dominique, qui s'occupait déjà de ces sujets, ne faisons du fétichisme de mode de gestion. Comme le disait Dominique, la DSP est le mode de gestion que nous avons trouvé qui est apparu comme ayant un certain nombre d'avantages, sans doute qu'il a aussi un certain nombre d'inconvénients, comme tous les modes de gestion possibles et imaginables. Et nous sommes, et je suis bien sûr totalement prêt à en discuter avec le comité de gestion, mais plus largement. Et nous aurons l'occasion à la prochaine Assemblée générale de la Caisse des écoles, qui se déroulera avant le comité de gestion, qui c'est le problème des agendas, mais qui sélectionnera le futur délégataire, de proposer, mais de discuter avec les membres de l'Assemblée générale des modalités selon lesquelles nous allons avoir la capacité de rediscuter de l'ensemble de ces questions. Et on le fera, comme le disait Félix Bépeau, je pense, avec les membres du comité de gestion, mais aussi avec les parents qui le souhaiteront, de la façon la plus ouverte possible, avec un objectif assez simple, enfin en tout cas ce sera le mien, c'est de trouver le mode de gestion le plus adapté à ce qu'on veut en matière de qualité. Et en ayant aussi un regard sur les expériences des autres arrondissements parisiens, mais aussi d'autres villes de France qui proposent des modèles un peu différents. Je disais récemment un article sur le fonctionnement de la ville de Lyon qui est assez intéressant dans ses évolutions, même si pour le coup ils sont en DSP et puis alors là pour le coup sur des volumes quand même beaucoup plus importants que les nôtres, vous imaginez, mais en se rappelant aussi de l'histoire dans le 18e des différents modes de liaison. Et donc l'objectif, c'est vraiment pour moi que ce débat il soit absolument ouvert, qu'il intègre le plus possible d'acteurs, donc non seulement les membres du comité de gestion, les parents d'élèves, mais ce serait bien aussi qu'un certain nombre de responsables de l'éducation nationale puissent s'y joindre. Pourquoi pas aussi que nous puissions écouter, auditionner un certain nombre de spécialistes de ces sujets qui pourraient alimenter la réflexion. Cette réflexion, il faut qu'on la commence assez vite parce que, au fond, si on était éventuellement amené à lancer des évolutions, on a à peine 5 ans pour le faire. Et ça peut paraître long, mais c'est pas si long que ça, hein, parce que si ça doit amener à des modifications de mode de fabrication, si ça doit amener à des investissements dans les écoles, si ça doit amener, voilà, ça veut dire que on connaît les durées de travaux de la ville de Paris. Ça veut dire qu'il faut que, en tout début de prochaine mandature, des décisions puissent être prises et il ne restera plus qu'assez peu de temps pour les mettre en œuvre. Et donc ce travail, moi je suis tout à fait prêt à l'entamer parce que il a du sens. Il y a ce qui relève du secret actuel dont parlait Dominique de Montgel et je veux le redire. Il y a beaucoup de bruit qui court, il y a beaucoup de... Voilà, on a la nécessité que l'ensemble des acteurs de ce dossier respectent absolument strictement la loi. Je sais qu'ils le font, mais il faut que ça dure jusqu'au bout. Parce que sinon, c'est la mise en cause de notre délibération et donc, d'une certaine façon,
le risque que nous ayons des difficultés, non pas à la rentrée, mais après. Et tout le travail que nous avons fait, notamment avec les parents, sur l'amélioration du cahier des charges, serait mis à mal si nous ne pouvions pas aller au bout de la démarche dans laquelle nous sommes. Et donc je demande vraiment, mais je crois que chacun y est très attentif, à ce que tout ça reste absolument dans les clous. Puis il y a des choses qui ne relèvent pas du cahier des charges et dont on peut tout à fait, bien sûr, discuter. Je le disais pour ce qui est des modes de gestion pour la prochaine Assemblée générale de la Caisse, bien sûr de l'alternative végétarienne, puisqu'elle figure dans le cahier des charges, donc elle est acquise. Je ne reviens pas sur l'histoire, Dominique de Mangel l'a très bien fait. Et ça m'amène à une réflexion supplémentaire qui est de constater que nous sommes capables de faire évoluer et les choses, y compris dans le courant d'un contrat. L'alternative végétarienne n'était pas prévue au tout départ. Elle a été mise en œuvre au fur et à mesure du temps, sous une forme différente, puisqu'elle est obligatoire, là où la proposition que nous faisons, elle est de permettre à ceux qui le souhaitent d'avoir l'alternative au quotidien. Et je me rappelle des longs débats que nous avons eus au sein du comité de gestion il y a plusieurs années sur le début de cette alternative végétarienne, avec la nécessité de trouver des solutions pour que les repas végétariens alternatifs, enfin pas alternatifs, que les repas végétariens obligatoires soient appréciés, et du travail qui a été indispensable pour faire en sorte que ça puisse se faire dans de bonnes conditions, et nous allons continuer à le faire. Et bien sûr, ce débat, il doit dépasser la simple question Enfin, on ne peut pas faire porter tout le débat sur l'alimentation, sur la situation des cantines scolaires, comme le disait à juste raison Philippe Durand, et notamment d'une cantine scolaire par rapport à toutes les autres. Il faut que nous fassions le maximum de ce que nous pouvons, que tout au long des années qui viennent, nous continuions à améliorer les choses, mais nous ne vivons pas dans une bulle. Ce débat, il est porté nationalement, il doit être porté parisiennement, il l'est grâce au plan d'alimentation durable, il doit être porté dans le 18e, mais on ne peut pas faire porter à la cantine scolaire et notamment à notre cantine scolaire l'ensemble de ce débat. D'abord parce que ce serait pas juste pour ceux qui s'occupent de la cantine scolaire, et puis parce que nous devons aussi la vérité aux habitants et leur dire que nous travaillons dans le cadre de contraintes qui nous dépassent. Et je pense pas seulement au fait qu'il n'y a pas, comme le disait Félix Bépaud, de cuisine dans les écoles, mais que nous sommes dans un environnement dans lequel ces débats sont portés, mais ils sont portés différemment. Et notre objectif, c'est non seulement qu'on soit les meilleurs possibles, mais aussi que les enfants mangent. De tout, si possible. Mais aussi qu'ils retrouvent dans leur assiette à la cantine des choses qui correspondent à ce qu'ils mangent dans leur famille. Aussi, parce que ça compte, parce que quand on est soumis à une alimentation dont on n'a pas l'habitude, c'est très bien et c'est un grand apprentissage, mais c'est compliqué aussi. Et donc, il faut que ce débat ait lieu. Moi, je suis tout à fait prêt, au contraire, à l'avoir dans le cadre du comité de gestion. Je sais qu'il va continuer à exister de l'Assemblée générale, du comité de gestion, et puis bien au-delà, les commissions, elles sont ouvertes à tous les membres qui souhaitent y venir. On n'a jamais fermé la gestion de la cantine scolaire, et moi, je me réjouis que des parents s'en saisissent. J'espère que beaucoup de parents vont s'en saisir dans la diversité de leurs propres combats individuels. Mais ne faisons pas porter non plus sur la restauration scolaire et sur la cantine du 18e l'ensemble des maux de la malbouffe en France. C'est pas comme ça que les choses se font. Et on réglera pas avec la cantine du 18e le problème de ceux qui vendent des produits sur-gras, sur-salés et sur-sucrés. Ce qu'on fera, c'est que nous, on le fera pas chez nous. Mais après, ce que les gens achètent et ce que les gens mangent chez eux, nous, on va pas s'en occuper. Parce que moi, je n'ai pas non plus une vision morale de la cantine, parce que chacun a bien le droit d'avoir accès à l'alimentation qu'il souhaite. En attendant, il nous faut voter cette convention de subrogation pour la Caisse des écoles. Qui est pour ? Elle est adoptée. Je vous en remercie.